Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une montre connectée et pas n'importe quelle montre connectée. La Realme S08, une montre connectée oui, mais sous Android, IP68, contour céramique et avec une connexion 4G dedans. Bah oui, est-ce que c'est la montre qui va remplacer ton smartphone? Bah c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence tout de suite par la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre montre, pas mal. On aura également un dock de charge, plutôt balèze, tu vas voir qu'il est assez intéressant. Un câble qui permettra de recharger le dock, donc ça peut être un micro USB. Bon, c'est un peu obsolète, mais bon, voilà, c'est un micro USB. Et un câble USB vers un câble magnétique qui permettra de recharger la montre. C'est-à-dire que tu pourras la recharger soit via le socle, soit directement via une prise USB. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on aura un extracteur de SIM, de slot, de trucs, là, tu vas voir, c'est ouf. Allez, commençons tout de suite par l'écran. Un écran de 1,69 pouces. Alors vous savez que 69 c'est mon chiffre préféré, bien évidemment. La team Rhône-Alpes, forcément Lyon, Néo-Tonkin, tout. Bon, la résolution c'est pas ouf, 450 par 550 par 450 par 450. Voilà, un beau petit rond ou un beau petit carré en fonction de ce que tu voudras mettre. Et elle a une protection Gorilla Glass 4. Ça veut dire elle est quand même plutôt résistante. Bon, le premier truc qu'on aura vu, c'est le contour à l'avant. Oui, il y a quand même un contour en céramique. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, qu'on regarde bien, on voit bien que la finition est pas pareille que la montre. Alors la montre, elle est en zirconia. Alors j'ai l'impression que c'est le truc pour battre Superman, non? Bon, enfin bon, elle est en... ou le zirconium. Non, il y a un autre truc comme ça. Bon, et donc du coup, le contour est en céramique et la montre est plutôt quali. Et c'est vrai que tout de suite, avec son petit écran Gorilla Glass et son petit contour en céramique, on a une sensation de quali quand même. Bon, même si la montre elle est quand même balèze. Allez, de chez balèze, oui, on aura sur le côté gauche deux boutons pour valider certaines actions et surtout pour revenir dans la fonction d'avant. C'est pratique, même si on a quand même un écran tactile sur la... Bon, à l'arrière de notre montre, on aura bien, alors attention, le connecteur pour pouvoir recharger la montre, soit via son dock, soit via le câble, ça c'est plutôt pratique. Et ensuite, on aura un truc à déclipser. Alors, c'est simple, mais au début, j'ai pas compris tout de suite. On prend l'extracteur de SIM qui nous donne, ou le petit truc avec une ventouse, là, on a l'impression que c'est un gadget. Et en fait, on tourne sur, par exemple, environ 40 degrés, le truc pour pouvoir mettre la position sur on et off. Voilà, c'est-à-dire que fermer l'arrière ou ouvrir l'arrière. Donc tu l'ouvres et ensuite pour pouvoir l'enlever, et ben du coup tu te rends compte que si tu mets la ventouse, tu vas pouvoir enlever ce petit capuchon en plastique. Bah une fois que tu sais faire, tu te dis putain mais c'est génial. Ça, du coup ça fait l'étanchéité, c'est pratique. À l'arrière, on retrouvera bien l'emplacement pour une carte SIM. Une carte SIM qui sera donc 2G, 3G et 4G. Au niveau de la 4G, on est sur du 1, 3, 7, 8, 20. Pas de B28 bien sûr, d'accord sur ce genre de type de montre. Mais on a quand même une montre qui couvre relativement large, qui permettra d'avoir une connexion tout le temps. Bon, et ensuite, effet inverse, tu refermes, tu remets avec la ventouse, tu reclipses, c'est tout. Ça, c'est trop génial. Moi, ça m'a amusé. Une des particularités de notre montre, c'est qu'elle aura deux caméras. Ben oui, parce qu'une, c'était pas assez. Alors, une caméra à l'avant de 8 millions de pixels qui permettra de te filmer et qui permet d'activer un pseudo Face Unlock. Encore une fois, c'est un Face Unlock avec la caméra. Donc, il n'y a pas une détection de oufissime, mais ça permet, voilà, tu regardes la montre, elle te reconnaît, ou ça peut être de faire des mémos vocales, ou je sais pas ce que tu peux faire avec une caméra frontale sur une montre. Mais peut-être qu'il y en a qui va me trouver ça et me mettra ça en commentaire. Bon, on a également une caméra sur le côté. Alors là, encore une fois, l'utilisation, je sais pas, piège tes amis, vidéo gag, Marcel Béliveau, tout, voilà, filmer un peu sur le côté. Alors filmer sous la robe des filles, ben du coup non, parce qu'il faudrait carrément avoir le poignet là-bas dessous. Mais voilà, filmer un peu sur le côté pour piéger tes amis, piéger les conférences, enregistrer des réunions, ou alors dire du mal d'un ami. Oh, voilà, tous les vices sont accessibles en sachant que tu auras deux caméras à 8 pixels. Les photos sont pas dingos, avec résolution vidéo non plus, mais ça a le mérite d'exister. Bon, et enfin, tu l'auras compris, comme notre montre est monobloc, elle est certifiée IP68. Alors, c'est toujours un peu le IP68 chinois, hein. Moi, je vous déconseillerais quand même, vu les ouvertures, le truc à l'arrière et tout, d'aller plonger trop profond. On va dire que pour une petite baignade rapide, une petite douche, un lavage de main, ça va aller. Après, de là à faire de la natation ou de la plongée en norme IP68, je suis pas trop chaud, hein. Donc, léger, voilà, très bonne résistance à l'eau. En cas de chute, de drama, de tombage dans la piscine en mode barbecue, ça va. Mais après, au-delà, on va pas se mouiller. Bon, et enfin, on va parler de la batterie. Alors attention, accroche-toi mon pote, là c'est chaud. La batterie intégrée, oui, parce que la montre, elle est énorme. On est d'accord. La batterie intégrée fait 1360 mAh. C'est quand même pas mal
pour une batterie d'un téléphone. Et il y a également une batterie dans le dock. Et oui, truc super intelligent, ça veut dire que dans le dock, il y a une batterie de 2200 mAh. Ça veut dire presque une charge et demie, enfin presque deux charges, parce que elle n'est jamais vraiment vide la montre. Donc tu as presque deux charges ou deux cycles de charge de la montre avec le dock. Ça veut dire que le dock, en mode autonome non chargé, permettra de recharger la montre une fois et demie, jusqu'à 2 fois. Et là, tu es en train de te dire, c'est génial. Et après, bien évidemment, si tu branches le dock sur le 220, il reste toujours chargé, il charge la montre et tu as toujours une petite réserve de sécurité de 2000 mAh. Ça peut être pas mal pour l'emmener un petit peu comme ça, en balade, en voyage. Bon, après, sinon, tu as le câble, encore une fois. Mais le petit côté boîtier qui a une petite batterie pour un petit secours, ou voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien. Voilà, quoi. Bon, une des particularités des montres connectées comme ça, c'est évidemment les watch face. Ça veut dire que tu vas pouvoir changer le design de la montre. Et il y en a 10 000. Non, il y en a moins, bien évidemment. Mais il y en a quand même beaucoup, et surtout divers et variés. Alors, soit tu peux être plutôt en mode aiguille, où tu vois pas toujours les aiguilles, c'est un peu relou. Ou en mode digital, en mode un peu Casio, en mode un peu monochrome. Ce qui peut être bien pour économiser un petit peu la batterie. En mode monochrome, enfin, en mode Casio, mais avec plein d'informations pour les pulsations, les trucs, les kilomètres et tout. Voilà, il y a plein de fonctions. Et ça c'est le petit argument tout de suite où s'il y en a un qui te plaît, tu es capable d'acheter la montre, rien que pour ça. Allez, notre montre tourne sous Android Android 7.1. Alors c'est une vieille version Android, mais en même temps c'est une montre. Avec la surcouche Realme UI, puisque si on avait que du Android dedans, ça serait un peu le carnage. Donc c'est du Android avec leur surcouche. Bon, qu'est-ce qu'on peut juger dessus ça? Ça fonctionne pas mal. Après, ça reste du Android dans une montre qu'on pourra adapter au niveau de rond carré, on verra ça tout à l'heure. L'étoile, il n'y a pas. Bon, notre montre pourra être connectée, on fait basculer un petit peu vers le bas, on pourra connecter notre montre en Bluetooth, bien évidemment, avec notre téléphone via l'application dédiée, ça c'est normal, en Wi-Fi. Alors on arrive à rentrer son login Wi-Fi, les touches sont pas trop petites et en appuyant avec un bout de peau au bout du doigt, on arrive à taper un peu sur les touches, c'est pas mal. La montre est également GPS et GLONASS. Parce que comme on a Android, on aura GPS avec Google et tout. Bon, on se dit, waouh, la montre quand même, oui, elle veut remplacer ton smartphone. Au niveau du processeur, bien sûr. Allez, au niveau de... Alors, j'ai pas réussi à faire en tout. J'ai essayé de l'installer, pour de vrai, mais ça veut pas. Ça ne veut pas du tout, c'est pas possible. Le CPU, c'est un 6739, un petit processeur quad-core qui, bien évidemment, gère aussi la 2G, la 3G et la 4G. Donc, on a bien un processeur, alors vous allez me dire, oui, mais bas de gamme, un processeur de smartphone. Bas de gamme, entrée de gamme, ce que tu voudras, mais on a un processeur de smartphone, 2G, 3G, 4G. Au niveau de la mémoire, bien sûr, au niveau de la mémoire, on est même mieux qu'un téléphone bas de gamme, on est sur 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM. C'est-à-dire 3 Go de RAM, ça permettra de faire tourner Android bien, en plus, encore une fois, c'est le montre, et 32 Go de ROM si tu veux mettre de la musique, des photos, des vidéos, piéger tes amis, Marcel Béliveau et tout, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Bon, pas tant que ça, mais au moins sur le papier, tu peux en faire. Allez, découvre un petit peu les menus de la montre. Quand tu fais glisser vers le haut, tu auras accès aux réglages. Voilà, aux réglages pour régler, évidemment, Bluetooth, Wi-Fi, des choses comme ça. Tu pourras également regarder un petit peu le net, la musique et le rate. Voilà, pour savoir un petit peu si ton cœur bat la chamade pour cette montre ou pas. Et quand tu slides vers le bas, on aura accès au mode sport, tu sauras le nombre de pas que tu as couru, tu sauras également le nombre de kilomètres, le nombre de calories que tu as brûlé et tout. Ça paraît bien. Allez, quand on swipe sur la gauche, on aura également les notifications que tu as reçues, les dernières. Je rappelle tout ce qui est, si tu actives les Line, les Instagram, les SMS, les emails, à chaque fois tu auras le début de la notification, le début du message, ça te permettra après d'aller sur ton smartphone, vérifier un petit peu le reste. Allez, quand tu swipes à droite, tu auras accès du coup aux applications du téléphone avec un menu déroulant qui est plutôt bien fait, qui est un peu infini, c'est qu'il y a un peu beaucoup d'applications. Alors, tu as l'impression que tu vas pouvoir slider pendant 10 heures. Bon, tu auras accès aux contacts, tu auras accès au téléphone, tu auras accès aux réglages, tu auras accès à l'agenda, à l'horloge, aux photos, comme un téléphone quoi, aux galeries, etc. etc. Bon après voilà, c'est un menu déroulant, alors c'est un peu relou de faire tout dérouler comme ça, mais il y en a 10 000. Non, il y en a un peu moins. Bon, également, cette montre te servira pour le sport. 9 modes sport qui peuvent être mis directement dans la montre, qui te permettront de courir, de faire du vélo, du tapis, du badminton, enfin divers modes sport. Alors après, je pense pas que ce soit le meilleur tracking d'activité, sport et tout, mais elle a le mérite d'être polyvalente, en mode elle est autonome. Tu peux recevoir les appels. Si tu as un casque Bluetooth pour écouter de la musique et que tu fais du support, si tu reçois un appel, tu pourras appeler, décrocher, regarder les notifications, voir si c'est urgent. Ça remplace ton smartphone, pas encore, mais dépanner, oui. Bon, une des choses bien on aura vu, c'est le Play Store. Oui, on aura bien accès au Play Store dedans. Le Play Store, Android et tout. Alors,
tu as deux modes. Ça veut dire que tu pourras mettre soit l'affichage en rond, soit l'affichage en carré. Tout ça en restant appuyé sur le bouton en haut à droite pendant longtemps, et ensuite en haut tu as un bouton qui te permet de mettre en rond ou carré. Puisque quand tu vas mettre le Play Store, si tu mets en mode rond, ça va faire un truc tout déformé, tout dégueulasse. Ça veut dire qu'il va te manquer plein d'informations à gauche, à droite, tu vas rentrer ton mot de passe et tout, c'est relativement désagréable. S'il te manque des morceaux, si tu as besoin que la partie du centre, c'est bien. Si tu mets dans le mode carré, donc du coup ça va mettre un carré dans un rond. Oui, on peut. Avec tout le monde connecté, ça va mettre un carré, donc du coup tu auras une espèce de mini micro navigateur qui sera carré. Là du coup tu verras bien toutes les informations, sachant que tu pourras zoomer dessus avec tes bouts de doigts et tout. Bon, c'est pas d'une praticité exceptionnelle, mais on peut le faire. Alors on revient dans les menus, puisqu'on aura également bien la map qui permettra de te connecter à Google Maps. Alors ça a fonctionné chez nous, alors après ça a fonctionné aussi parce que j'étais connecté en Wi-Fi de la maison. Donc quand tu es connecté en Wi-Fi de la maison, le GPS fait que ça arrive à te trouver rapidement. Même si ça a eu du mal, hein. Au début ça me mettait en France, parce que c'était la montre en français. Après on arrive à trouver le bouton pour mettre la géolocalisation, hop il y va, et là il arrive à me trouver en Thaïlande. Bon, c'était pas de super simplicité, mais ça a le mérite d'exister, encore une fois. Bon, on aura également l'assistant vocal, ouais, peut-être s'il y en a qui ont l'habitude, au moins vous allez retrouver vos marques. Et surtout l'App Store. L'App Store qu'on retrouvera dans la montre. En fait, l'App Store dans la montre te propose directement des applications qui sont prêtes à télécharger, comme YouTube, WhatsApp, Facebook et tout. Bon, pour moi, ça sera YouTube. On met YouTube, on a directement à cliquer sur le bouton et ça télécharge. Bien évidemment, ça télécharge si tu es connecté à ton Wi-Fi ou si tu es connecté à ton téléphone en Bluetooth. Bon, il faut bien utiliser une connexion Internet. Donc ça permet de télécharger directement les applications les plus communes, et puis je vois pas trop l'intérêt de télécharger d'autres trucs. Jeux de bagnole et tout, enfin bon, après, on va se calmer. Bon. Au niveau de la montre, ça fait quand même relativement un gros bébé, hein. Alors moi j'ai pas des poignées de fillettes, donc ça va, mais déjà ça fait déjà un beau petit morceau. Donc t'imagines toi, bon non, t'imagines si vraiment t'as des petits poignets ou une fille ou un enfant, ça va être un peu rock'n'roll. Mais ça peut être rigolo, je sais que les grosses montres étaient un petit peu à la mode. Bon allez, au niveau de l'application, tu pourras connecter la montre avec l'application WeWatch 2, bien évidemment, qui te permettra d'ajouter la montre à ton appareil via le Bluetooth, qui te permettra de la synchroniser, de la localiser. Alors si tu n'arrives pas à la connecter parce qu'elle te demande un QR code, elle a tendance à vite se déconnecter, ça c'est un peu relou. Et ben il faudra bien aller dans la montre, slider vers le bas et cliquer sur le petit logo téléphone. Voilà. Et quand tu cliques sur le petit logo téléphone avec Bluetooth, ça t'affiche un QR code. Et donc bien évidemment avec ton téléphone, dès que tu scannes ce QR code, alors là tu as une connexion incroyable, rapide, automatique, assez longue, mais au moins rapide et automatique. Pas rapide dans le sens où t'as pas trop cherché, donc c'était plutôt bien. Et après tu as accès à l'application, sur WeWatch tu retrouveras un petit peu tout est petit, hein, les réglages, les applications, les notifications. On voit qu'au niveau du sport, elle fait le sport, mais c'est pas un peu comme toi. Elle fait du sport, mais on voit que c'est pas trop son truc, hein. Elle le fait parce qu'on lui a demandé de le faire. Voilà. Donc bon, ça fait, une nouvelle éducation c'est bien, tu peux regarder les alertes, les choses comme ça et tout. Bon, on est sur un mix de doublons de téléphone, d'extensions sous Android et tout, avec 2 caméras IP68. C'est relativement étrange. Comme montre, ça fait, on a l'impression que ça fait doublon, mais ça fait complément, parce qu'il faut quand même l'autre, mais c'est compliqué. Bon, ce que j'aurais bien aimé, moi, au niveau de la montre, elle est belle. C'est une sacrée montre, ça. Voilà, c'est une très jolie montre. Après, elle est balèze, on peut ne pas aimer, encore une fois, les goûts, les couleurs, mais c'est une très jolie montre, elle est bien finie, elle est quali, elle fait plein de trucs, et voilà, et elle n'est pas excessivement chère. Bon, j'aurais bien aimé les caméras, qui servent un petit peu à rien, mais il y a les caméras pour Face Unlock et tout. C'est mitigé, encore une fois. Elle a 2 caméras d'1 million de pixels, c'est un peu technologique. J'aurais bien aimé le fait qu'elle soit sous Android, plus les applications en téléchargement direct. Encore une fois, c'est un petit plus qui ne servira pas, mais qui est bien. Le système de batterie, 1200 et quelques intégré, plus la batterie amovible de 2000 et quelques, pour pouvoir faire 2 cycles de charge avec le petit dock et tout. Moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. On servirait peut-être pas non plus, mais je trouvais ça vraiment bien. La batterie externe c'est bien, le fait qu'elle soit et 4G, et Wi-Fi, et Bluetooth. Alors c'est du Bluetooth 4, hein, je suis désolé, le Wi-Fi, c'est du AVNAC et tout. Elle fait tout ça. Tout ça. Quoi, ça sert à rien, mais elle fait tout ça. Voilà, comme beaucoup de choses que vous avez d'ailleurs. Vous êtes plus à ça après. Bon, au niveau des points négatifs, bon, on parlera quand même un petit peu. Alors le poids 90 grammes, elle est pas très lourde par rapport à un téléphone qu'on aurait sur le poignet, mais elle est quand même relativement balèze, hein, voilà. Alors après, est-ce que le point négatif, ce serait est-ce que trop c'est trop? Est-ce que le fait de vouloir mettre trop de choses dans la montre fait qu'elle en fait trop
et plein de choses dont tu es en train de te dire, je ne m'en servirai jamais. Mais si tu prends en relation par rapport à beaucoup de choses que tu as déjà, tu les as achetées parce qu'elles faisaient beaucoup de choses. Ton micro-ondes fait four, plaque de cuisson, lave-linge, truc, gazinière, et tu t'en sers pas tout le temps. Mais tu l'as acheté parce que tu dis oui, c'est quand même pratique d'avoir un tout en un. Donc on est dans cette optique-là. Donc ça peut te plaire et ça peut te déplaire. Ou tu peux kiffer. Elle est oufissime quand même. C'est vrai qu'au niveau du design, c'est quelque chose. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, 130 balles. Alors 130 balles, alors c'est le prix d'une montre connectée, généralement dans ces prix-là, on trouve à 30 balles, 40 balles, 100 balles. Bon, à savoir qu'elle est quand même et 4G, Bluetooth, Wi-Fi, double batterie, double caméra, contour en céramique, IP68, 2 boutons, système Android dedans, téléchargement d'applications Android automatique. Le slide, les 9 modes sport. Je veux dire, avec ça, si tu l'achètes pas, je ne sais pas ce qu'il te faut. Bon, on est d'accord, il te faut autre chose, minimum syndical, un truc à 30 balles. Ça arrive. Il y a un truc à 20-30 balles, la Kari, qui fait juste le minimum syndical et montre. Et ça sera peut-être tout à fait très bien. Voilà. On en parlera la prochaine fois. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de ce produit-là. Ben oui, parce qu'il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Tu peux ne pas aimer le produit et quand même avoir passé un bon moment en regardancette vidéo en disant tout compte fait, cette montre, elle est vraiment pas pour moi. Ben, du coup, la vidéo a été productive. Partage en partageant sur sociaux, sur Twitter, sur Facebook, puisque Rollme or not Rollme, telle est la question, un petit peu. Partage, abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, si tu tapes by GLG sur YouTube, j'ai 2 chaînes YouTube, GLG Review sur lesquelles on fait les reviews et GLG Vidéo sur lesquelles je fais une émission tous les jours à 16h dans lequel je vous fais un résumé vidéo des news high-tech de la journée en provenance de Chine via le JT Geek, bien évidemment. Bon, au niveau du BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin d'une montre connectée? On se rend compte que, alors, pas trop dans le besoin, mais on se rend compte que c'est pratique pour compter les pas, pour savoir un peu. On fait un peu plus attention à soi, en vérifiant de temps en temps et tout. Après, les notifications, on se rend compte que, si comme moi, vous en recevez beaucoup, c'est relou. Toute la journée, là, l'Instagram qui arrête pas de clignoter, c'est sympa et valorisant, ça prouve que l'Instagram fonctionne, mais c'est chiant. Donc, du coup, on désactive cette fonction-là. Donc, dites-moi un peu en commentaire. Envie. Moi j'avais envie de la voir. Quand on m'a proposé de me l'envoyer, je fais on me propose de me l'envoyer, donc je dis bah vas-y, fais péter. Fais péter la Rollme. Si à 40 ans t'as pas une Rollme, c'est que t'as pas réussi ta vie. En voilà un slogan qui est bien. Voilà, donc mon envie pas vraiment, et les moyens, 130 balles. En fait, je me rends compte que sur 3, j'ai 0. J'ai 0 sur 3. J'en ai besoin, pas celle-là. Parce que j'en ai envie. J'avais envie de la voir un peu et de vous faire une vidéo. Et les moyens, 130 balles, non. Hein. Voilà. Donc donne-moi ton score dans les commentaires. 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Si t'as 3 sur 3, t'es sûr de toi. Et donc du coup, tu trouveras le lien dans la description du vendeur. On essaiera de gratter un petit code promo comme à chaque fois. On mettra dans la description s'il y a un code promo exclusif pour vous. Ça permettra peut-être de l'acheter un petit peu moins cher. Je sais pas combien, mais un petit peu moins cher. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end. Je sais pas quand va tomber cette vidéo, mais bon, elle va tomber dans la semaine, certainement. Chers commentaires, pouces en l'air, merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre. Elle est incroyable quand même. Au-delà du trop. Allez, bye bye. Oh, Rollme or not Rollme? Telle est la question. En fait, t'es un peu grosse. T'es un peu moche. Tu fais plein de trucs qui servent à rien. T'es la montre de ma vie. Veux-tu m'épouser?